Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur pied de l'article 78 alinéa D de la Constitution, m'a confié en date du 7 février 2024 une mission d'information en vue d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Une mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa durée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dégager le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CENI, feront partie de la coalition gouvernementale. À la fin de ces consultations, je ferai rapport de cette mission à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en précisant notamment les équilibres par espace géographique. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. J'invite donc les différents députés qui adhèrent à la vision du chef de l'État de les matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire que nous sommes chargés de mettre en place dans le cadre de la présente mission. Je vous remercie. Fidèles téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne Africa Original Télévision, la chaîne qui vous donne l'information en temps réel. Nous voici ici en direct de l'hôtel Hilton pour assister ou pour vous faire vivre l'ambiance qui va régner aujourd'hui ici. C'est à propos des points de presse de l'informateur que le président de la République vient de nommer pour identifier, pour composer une majorité, pour permettre enfin le gouvernement soit en place. Alors, Balandia Africa Original Télévision, Bisoyeyo, nous s'abonner, pour partager, pour bisonner de informations en temps réel. Tozali awa na hôtel Hilton en direct, s'il vous plaît, pour nous faire vivre une ambiance au Régnier awa mukolo ya lelo. Vous voyez que depuis publication des résultats, il y a élection, il y a décembre 2023, Salemaki, le Seigneur Mokonzamboka a nommé d'abord informateur pour identifier majorité pour nous permettre le gouvernement et Bima. Enfin, à Noma Kibongo, secrétaire général, il y a UDPS, moi Namboka Augustin Kabouya, désormais honorable, il y a un informateur Oyo a identifié majorité pour le gouvernement et Bima. Il y a un mokola lelo azali ko sala point de presse naé, point de presse ezali pona nini, ezali pona ko yebisa na batu lolenge nini a ko travailler na mission au bapesier le lengenini à remplir ba tâche naé au bapesier en tant qu'informateur, c'est-à-dire azotalisa liboso ya presse feuille de route naé ndengenini à banda ndengenini à sukisa kino à ko remettre rapport complet. Il y a mission bapesier par Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors vous appelez vous allez toujours en direct bolanda pour rater et le côté nyoso ou koleka à la carte hôtel Hilton. Beaucoup de monde, beaucoup vivre partout dans le monde entier. Vous allez Kolanda Biso, Africa TV original, les chaînes et permettre à Rabino Bozoaba information en temps réel. Voilà, le serviteur Nabino Reindua, délégué de la presse, le maître de la communication. Merci Boss Kiakou, Lelo Yemoko Azali Nasima caméra pour nous faire vivre Bino image qui togo ambiance hôtel. Mesdames et messieurs de la presse, avant toute chose, qu'il me soit permis
de réitérer mes hommages au chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne en me désignant comme informateur. Par la même occasion, je tiens à vous remercier pour avoir répondu présent à mon invitation, et cela en dépit de vos multiples occupations. À titre de rappel, après avoir constaté qu'à l'issue des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, aucun parti ni regroupement politique n'avait obtenu la majorité parlementaire, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur pied de l'article 78 alinéa D de la Constitution, m'a confié en date du 7 février 2024 une mission d'information en vue d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, laquelle devrait permettre la formation du gouvernement. Celle-ci aura pour vocation de mettre en œuvre les programmes pour lesquels Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été élu en 2023 et devra rendre compte à la fin de la législature. Ainsi, l'informateur aura à dégager les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale. Donnant effet à ma désignation, je viens par la présente porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa durée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La durée de la mission de l'informateur est d'1 mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 00D-CENI-AP-2024 du 13 janvier 2024, un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts, aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci, pour mener à bon escient ma mission. Pour s'assurer de l'information des concernés, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. À l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CENI, feront partie de la coalition gouvernementale. À la fin de ces consultations,
Je ferai rapport de cette mission à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en précisant notamment les équilibres par espace géographique. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue heureuse de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. J'invite donc les différents députés qui adhèrent à la vision du chef de l'État de les matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire que nous sommes chargés de mettre en place dans le cadre de la présente mission. Je vous remercie. Nous venons d'écouter la parole de Dieu où la Bakiré nous a exhortés pour implorer toujours la grâce du Seigneur. Je pense que c'est cette grâce du Seigneur qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Dieu ne fait rien au hasard. Cette partie a été créée par nos pères fondateurs, les 13 parlementaires. À cette époque, nous autres ici, nous n'étions pas là, mais Dieu nous a fait grâce pour qu'on puisse amener leur œuvre au pouvoir. C'est une grâce que nous avons eue aux yeux du Seigneur. Nous n'avons pas créé le parti. Le parti a été créé par d'autres personnes, mais eux, à leur tour, n'ont pas eu cette grâce ou bien ces privilèges pour amener le parti au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième mandat. Tout membre de l'UDPS est censé toujours implorer la grâce du Seigneur pour que cela ne s'arrête pas, que ça continue, qu'on puisse conserver le pouvoir que nous avons aujourd'hui. Prions pour le président de la République, prions pour tous les animateurs des institutions. Et par la même occasion, je remercie toutes les autorités qui ont fait les déplacements pour venir partager ce bon moment avec nous. Certains peuvent se poser des questions. Pourquoi nous n'avons pas organisé des grandes manifestations? Mais il n'y a pas un grand privilège ou une grande joie si on consacre tout entre les mains de Dieu. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci pour avoir fait les déplacements. Bon retour chez vous. Merci. Pourquoi il y a
même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Vive vosotros. Seigneur notre Dieu, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Viens au secours à notre nation. Vive
cela, il fait preuve de grande foi. Parce qu'il sait que dans la position dans laquelle il se trouvait, position du pouvoir, la plus grande vertu dont il avait besoin pour servir son peuple, le peuple de Dieu, c'était la sagesse. Et c'est en cela que cette lecture est un grand enseignement pour nous. Demander la sagesse lorsqu'on veut servir le peuple de Dieu. Et nous avons vu dans l'histoire de Salomon que la sagesse va ensemble avec la justice. C'est comme cela que la Bible dit que la justice élève une nation. La justice élève une nation parce que lorsque on vit la justice, on ne vise pas seulement des richesses personnelles, mais on vit la justice, on cherche le bien de tous. À ce moment-là, comme c'est arrivé avec Salomon, le Seigneur donne non seulement la sagesse, mais il donne aussi la richesse. Bien aimé, le Seigneur Shalom, mais servir et donner sa vie en ensemble pour la multitude. Parmi vous, le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme Parole du Seigneur, gloire et grâce à Dieu. Et les personnes n'ont pas compris le plus nombreux, si nombreux, on ne peut évaluer ni oublier. Dans la serviteur de cœur à pour qu'ils sachent que le peuple servir le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette image, cette témoigne des Salomon au Seigneur. C'est toi qui m'as fait voir, moi ton serviteur, à la place de la vie de mon Père. Or, troisième chapitre, du 4 au 13e verset. La vie de mon Père, avec une grande fidélité, lui qui a marché à ta présence, dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé
Vous le savez, les chefs des nations